As we worship you, let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship you, let all this joy that... Aimables téléspectateurs, vous êtes branchés sur Al-Fajiri Télévision dans sa tranche d'émission à la découverte des Écritures. Comme vous le savez très bien, nous sommes là pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons continuer avec nos différents sujets. Et pour la circonstance, nous recevons toujours l'ancien Kalenga à qui nous disons bonjour. Et directement, il va aussi introduire le sujet. Nous sommes toujours dans notre grand thème qui traite sur le salut. Parce que le salut, c'est ça l'objectif fondamental de toute la parole de Dieu. Ouais. Donc de Genèse jusqu'à Apocalypse, donc le Seigneur nous révèle le salut. Et concernant le salut, la dernière fois on avait parlé du concept l'être et esprit. Aujourd'hui nous sommes à la dimension de l'objet fondamental de toute écriture avant qu'on ne puisse rentrer dans notre texte de base qui est Romains 19, dans l'écriture dit: c'est lui qui confesse le Seigneur Jésus de sa bouche et qui croit dans son cœur, il est sauvé. Donc le premier texte nous allons lire, nous allons aller dans la deuxième épître de Paul à Timothée, dans son chapitre 3, du verset 16 au verset 17. Là, la Bible nous révèle l'objet fondamental de chaque écriture. C'est-à-dire que nous voulons comprendre l'objectif fondamental de toute écriture. Oui, parce que, vous savez, dans toute chose, quand on doit y accéder, il faut qu'on connaisse d'abord quel est l'objectif de la chose. Oui. Pour cela, nous sommes dans 2 Timothée 3, du verset 16 au verset 17. Oui. Les Saintes Écritures déclarent: toute écriture est inspirée des dieux et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous voyons ici l'apôtre Paul qui révèle l'objectif fondamental de chaque écriture, c'est-à-dire il y a l'enseignement, il y a la correction, il y a l'instruction et l'instruction dans la justice, afin que l'homme soit propre à toute bonne œuvre et qu'il soit accompli. Maintenant, nous commençons notre premier point, c'est-à-dire, avant de passer d'abord à l'enseignement, nous allons voir un peu la source de chaque écriture. Comme l'écriture le dit, toute écriture est inspirée des dieux, pour dire que ce n'est pas par la volonté humaine qu'une prophétie a été donnée. Oui. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part des dieux. Donc la source, l'inspiration de chaque écriture, de toute écriture, c'est Dieu lui-même, c'est-à-dire le trône céleste. Donc c'est Dieu qui en est la source. Donc tous les humains qui ont écrit de la part des dieux, qui ont parlé de la part des dieux, ne sont que des canaux que Dieu a utilisés, des canaux que l'Esprit de Dieu a utilisés afin de transmettre le message des dieux, et ce message, il est spirituel. Donc ça, c'est le point concernant l'inspiration. Ce n'est pas que des gens ont été quelque part, ils ont imaginé des choses et ils ont parlé. Non, la parole de Dieu, c'est pas de l'imagination. La parole de Dieu, c'est l'inspiration. L'inspiration venant du trône. C'est pour cela que l'apôtre Pierre nous met en garde quand nous lisons dans 2 Pierre 1, 20 à 21, là où il est dit aucune écriture ne peut être objet d'une interprétation particulière, parce que ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a été donnée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part des dieux. Dans le premier point, la source, c'est l'inspiration de Dieu, à savoir Dieu lui-même. Oui. Maintenant, quand nous passons au deuxième point, à savoir l'utilité de chaque écriture. Oui. Nous l'avions dit que le premier point, comme Paul l'a dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Ouais. Donc le premier point, c'est l'enseignement. Qu'est-ce qu'un enseignement? Un enseignement, c'est un processus pour donner une connaissance. Oui. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas entrer dans un enseignement et il y entre comme il était, mais il en sort toujours ignorant. Donc tout enseignement, son rôle, c'est transmettre une certaine connaissance.
Qu'en est-il de la connaissance dont il s'agit ici, à travers laquelle chaque écriture nous enseigne? Pour cela, nous allons lire un texte. C'est dans Jean, l'évangile selon Jean, le chapitre 17, pour montrer un peu l'importance de l'enseignement. Nous sommes dans Jean 17, le verset 3. Les Saintes Écritures déclarent, donc c'est une écriture qui est connue de tous, ce que la Bible appelle la prière sacerdotale. Jean 17, 3. Jean 17, 3, là où il est dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ouais. Donc nous voyons à travers ce texte que la vie éternelle est intimement liée avec la connaissance des dieux et la connaissance de Jésus. Ouais. Donc si quelqu'un il ne connaît pas Dieu, il est ignorant par rapport à Dieu, il est ignorant de ce qui concerne Jésus, c'est une impossibilité qu'il soit sauvé. C'est une impossibilité qu'il jouisse de la vie éternelle. Oui. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de définir ce que c'est que la vie éternelle. Il le dit très bien. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé. Et même quand nous rentrons dans les prophètes, nous sommes dans le livre de Osée, on ne va pas lire, on va donner le texte. Osée 4, le verset 6, l'homme de Dieu a dit ceci, mon peuple meurt faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je rejetterai aussi tes enfants et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Donc même Osée, il révèle toujours le même concept. D'un Osée, Jésus, étymologiquement, c'est la même identité. C'est-à-dire, Osée, c'est le même sens avec Jésus, avec même Josué. Donc il dit que mon peuple meurt faute de connaissance. C'est-à-dire, si nous n'avons pas la connaissance, on ne peut pas jouir de la rédemption. C'est-à-dire, la rédemption est conditionnée par la connaissance. Pour cela, nous allons lire même encore un autre texte. Cela, nous sommes dans l'épître de Paul aux Éphésiens, dans le chapitre 4, nous lisons le verset 18. Pour ceux-là qui viennent de nous prendre en cours, nous poursuivons toujours avec notre émission à la découverte des Écritures. Et là, nous sommes en train de parler de l'utilité de l'Écriture sainte. Donc nous sommes dans Éphésiens 4, le verset 18, la Bible dit ceci. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie des dieux à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ouais. Ici, nous voyons l'apôtre Paul. Il est en train de faire un parallélisme, c'est-à-dire il fait un rapprochement. L'ignorance et la perdition. C'est-à-dire, quand quelqu'un est ignorant, automatiquement il est dans la perdition. Comme il le dit ici, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie des dieux, à cause de l'ignorance qui est en eux. C'est-à-dire, quand quelqu'un est ignorant des choses des dieux, c'est une impossibilité qui jouisse du salut des dieux. C'est-à-dire, la connaissance, les enseignements sont intimement liés avec la rédemption. Nous le verrons plus tard pourquoi ces choses sont liées. On sait maintenant comment avoir cette connaissance. Bon, c'est ce qu'on va le dire plus tard. On va le dire plus tard. C'est pour ça que nous lisons encore un autre texte. Nous sommes dans la première épître de Pierre, le premier chapitre, et nous lisons le verset 14. On rentre toujours au concept de l'ignorance. Donc 1 Pierre 1, 14. La Bible dit ceci. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Ouais. Donc ici nous voyons l'apôtre Pierre rentrer toujours au concept ignorance, c'est-à-dire quand quelqu'un est ignorant des choses et des dieux, quand quelqu'un est ignorant des desseins des dieux, automatiquement il ne peut que être conforme aux convoitises de ce monde. Il ne peut que se conformer aux convoitises de ce monde. C'est la connaissance des dieux. C'est l'enseignement que nous recevons de la part du Seigneur qui nous permet de passer de l'ignorance à la connaissance afin que nous ayons la grâce d'être extirpés des convoitises de ce monde. Donc si nous n'avons pas la connaissance, si nous avons l'ignorance, qu'on le veuille ou pas, on est dans la perdition. Et une dimension encore supérieure pour que nous puissions bien comprendre les choses. Nous voyons
la déclaration de l'homme de Dieu Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui a prophétisé sur son fils Jean-Baptiste quand il est né, quelle était sa mission? Qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes dans l'évangile de Luc, le chapitre 1er, le verset 77. La Bible nous dit ceci, nous sommes dans Luc, chapitre 1er, le verset 77, il dit ceci, c'est Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui prophétise sur son fils Jean-Baptiste. Il dit ceci, on peut commencer à lire le verset 76, il dit, et toi petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Donc ici nous voyons même Jean-Baptiste, la mission de Jean-Baptiste, c'était donner la connaissance du salut, et ce salut a comme sous-bassement le pardon des péchés. On va y rentrer plus tard. Maintenant, quand nous sommes toujours à notre point, l'objectif fondamental de chaque écriture, le premier élément, c'est l'enseignement. Et même nous rentrons à un concept très important. Quand nous allons dans Jean, chapitre 8, nous allons lire ce texte parce qu'il est très important. Nous sommes dans Jean 8, nous lisons à partir du verset 32 jusqu'au verset 36. Il dit ceci, Jean 8, 32 à 36, la Bible déclare. Jean 8, à partir du verset 32. La Bible nous dit ceci. C'est là où dans le Seigneur est en train de parler de l'affranchissement. La Bible nous dit ceci. Jean 8, verset 32 à verset 36, il dit ceci. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est un texte que nous connaissons tous. Nous voyons ici, le Seigneur est en train de révéler qu'est-ce que c'est que le véritable affranchissement, qu'est-ce que c'est que la véritable délivrance. Qu'est-ce que nous voyons un peu dans le milieu religieux, dans nos églises? Vous allez voir quelqu'un, il est ignorant, mais il dit je vais à la prière de délivrance. Il est ignorant, il ne connaît pas, mais il dit je vais aller pour que je sois délivré. Or le Seigneur ici est en train de définir un peu ce que c'est que le véritable affranchissement, ce que c'est que la véritable délivrance, comme il le dit. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et vous serez réellement libre. C'est-à-dire, la véritable délivrance, c'est quand nous avons la connaissance véritable du Seigneur. Et quand nous avons la véritable connaissance du Seigneur, nous sommes libres par rapport au péché, nous sommes libres par rapport au combat de ce monde, si bien que nous pouvons entrer en alliance avec le Seigneur. Mais si nous sommes ignorants, même si on nous délivre 1000 fois, mais nous sommes ignorants, nous ne connaissons pas le Seigneur, nous ne connaissons pas son Père, nous ne connaissons pas les desseins du Seigneur. Quoique on va dire qu'on est délivré, ce n'est qu'une délivrance de séduction. Comme l'Écriture le dit, à quoi servirait un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Donc c'est la connaissance du Seigneur qui nous accorde, qui fait que nous soyons réellement libres. Et l'autre concept toujours concernant la connaissance, donc l'enseignement, nous allons voir un texte dans le livre du prophète Jérémie. Nous sommes dans Jérémie 33, c'est un texte que nous connaissons tous très bien. Jérémie 33, le verset 3. L'Écriture dit ceci. C'est Dieu qui parle à Jérémie, il dit ceci. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Les choses cachées dont la Bible parle, ça ne s'apprend pas sur le banc de l'école. Ça ne s'apprend pas à l'université. Ça ne s'apprend pas auprès d'une personne. C'est Dieu, comme il le dit ici, invoque-moi. Donc c'est quelque chose de personnel entre l'homme et Dieu. Si quelqu'un invoque Dieu, Dieu va lui répondre. Et dans la réponse de Dieu, quel est l'objet de la réponse de Dieu? C'est afin d'annoncer à la personne des grandes choses.
des choses cachées que la personne ignorait. Ouais. Donc, nous voyons ici que la connaissance est vraiment très importante. Comme l'avions dit, la source de la connaissance véritable, c'est le Seigneur lui-même. Hein, je ne sais pas si on se comprend un peu très bien. Ouais. Donc, l'affranchissement vrai, c'est quand nous avons la véritable connaissance. Mais si on n'a pas la connaissance, si on est ignorant, on peut prétendre qu'on est libre, mais en réalité, on est esclave. Comme je le disais à un ami, comme aujourd'hui, tout le monde court après le miracle, je lui disais ceci: tout miracle qui se fait, qui n'a pas comme finalité l'affranchissement par rapport au péché, n'a rien à voir avec Dieu. Oui. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, Dieu, quand il fait quelque chose, le but principal des dieux, c'est l'affranchissement du péché, que le peuple soit extirpé de la vie du péché, afin qu'il soit introduit dans la vie de la sainteté. Parce que la vocation que le Seigneur nous appelle, c'est une vocation céleste, une vocation de sainteté. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour qu'on vienne jouir seulement de ces miracles, mais au dernier moment, nous sommes éjectés, nous sommes perdus. Non, l'objectif primordial, c'est le salut. Le salut. Donc, la chose la plus importante, c'est le salut. Nous disons que la première utilité de chaque écriture, c'est donner l'enseignement, donner la connaissance, afin que le peuple de Dieu soit réellement affranchi. Oui. Nous passons au deuxième point. Je sais pas si... Moi, je ne peux pas vous laisser passer au deuxième point, parce que bien que vous allez traiter cela un peu plus tard, nous sommes un peu curieux. Comment obtenir cette connaissance, s'il vous plaît? Je sais que vous avez déjà préparé ça, mais c'est important qu'on ait peut-être quelques ébauches maintenant. Oui, je vais le dire. Je crois que comme vous le savez tous très bien, à date, on n'est pas dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance. Ouais. Et la Bible définit la nouvelle alliance en ces termes. La Bible dit ceci: voici la nouvelle alliance que je vais traiter avec mon peuple. Je vais enlever les cœurs de pierre, je vais leur donner des cœurs de chair. Je prendrai ma loi, le jeu là-bas c'est Dieu. Je prendrai ma loi, je vais la graver dans leur cœur. Personne n'enseignera à son frère pour dire qu'on est Dieu. Tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Et même le Seigneur en chéri, il dit ceci: n'est-il pas écrit dans les prophètes que tous vous serez enseignés des dieux? Et même l'apôtre Pierre rentre là-dessus, il dit ceci: vous qui avez reçu l'onction, vous n'avez même pas besoin qu'on vous enseigne, car l'onction que vous avez reçue va vous enseigner toutes choses. C'est pour ça que quand nous rentrons même au sens ou à l'objectif du Saint-Esprit, il est dit ceci: l'Esprit de Dieu, il est l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de la connaissance des dieux. C'est le Saint-Esprit qui est le grand professeur pour nous révéler qui est Dieu, pour nous révéler quels sont les desseins des dieux, pas un humain, c'est-à-dire tout humain à date. Il ne peut être qu'un poteau indicateur pour nous indiquer le véritable professeur qui est le Saint-Esprit. Même Jésus, quand il était avec ses disciples, il avait beaucoup de choses pour leur dire. Mais tant que l'Esprit n'était pas encore donné, il leur a dit: il est avantageux que je m'en aille. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais pour le moment, c'est une impossibilité. Quand je serai parti, je vous enverrai le Consolateur. Quand lui viendra, il va vous annoncer toutes choses. Il prendra tout ce qui est à moi et vous le donnera. Donc nous disons que là, l'élément qui donne la connaissance n'est autre que l'Esprit des dieux, qui est l'Esprit de la connaissance des dieux. Comme l'avions dit la fois passée, dans l'homme, personne ne peut connaître les choses qu'il y a dans l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Donc quelqu'un peut être avec sa femme, partout, même sur le lit, il est avec la femme, mais la femme ne peut pas appréhender ce qui est dans l'esprit du mari. Tout comme aussi, le mari ne peut pas appréhender ce qu'il y a dans l'esprit de la femme. C'est-à-dire, il faut qu'il n'y ait que l'esprit qui connaît les choses qu'il y a dans tout un chacun de nous. De même aussi, personne ne peut connaître les choses des dieux si ce n'est l'esprit des dieux. Maintenant, je le veux bien, ancien Kalenga, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas encore le Christ, qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus, il doit commencer par où? C'est une question qu'un téléspectateur se pose. Merci pour la préoccupation. Ouais. Nous voyons que durant le pèlerinage terrestre du Seigneur, quand il a été ici, quand quelqu'un arrivait à découvrir que Jésus était le Christ,
Quelle est la recommandation que Christ donnait à la personne? Ne le dis à personne. Pourquoi il disait ça? Christ n'est pas comme les choses de la terre qui se racontent d'oreille en oreille. Christ, il se révèle. C'est-à-dire, pourquoi il disait ne le dis à personne? Si la personne qui a su que tel est Christ, s'il va le raconter à la personne à qui on l'a raconté va appréhender un Christ historique. Or, Christ n'est pas historique. Il est le Dieu vivant. Vous comprenez un peu? Alors, la manière de l'appréhender, c'est par révélation. Comme lui-même le dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne peut connaître le Fils si ce n'est... je reprends. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Je crois que je l'ai dit. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Aussi, personne ne peut connaître le Fils si ce n'est le Père. Et sauf celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, l'unique moyen, l'unique élément ou l'unique processus pour appréhender, pour avoir accès aux choses de Dieu, c'est la révélation. Et comment avoir cette révélation? Ouais. Moi, je suis encore tout nouveau. Je réponds. Dieu ne fait exception de personne. Ouais. Mais en tout lieu, en toute nation, c'est lui qui lui est agréable. Donc c'est lui qui est correct avec Dieu. Dieu lui est agréable. Quel est l'élément que Dieu exige? C'est-à-dire, comme lui-même le dit, le Seigneur le dit quelque part, il dit, Père, je te loue beaucoup. Parce que ces choses, tu les as cachées aux sages, aux puissants, aux grands, mais tu les as révélés à ceux qui ressemblent aux enfants. Je te loue parce que tu en as décidé ainsi. C'est-à-dire quoi? L'enfant dont Christ parle, c'est qui? C'est le pauvre en esprit. C'est-à-dire celui qui est conscient qu'il est ignorant par lui-même. Mais si quelqu'un qui est ignorant, mais lui, il imagine dans sa tête qu'il connaît, le Seigneur ne peut jamais se révéler à lui. Comme d'ailleurs David le dit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais loin de ta face. Il me bon d'être humilié pour que j'observe tes statuts. C'est-à-dire, la condition sine qua non que le trône exige, c'est l'humilité. L'humilité, c'est quoi? La reconnaissance de l'ignorance de tout un chacun par rapport à lui-même. Et quand nous devenons conscients de notre ignorance, alors le Seigneur peut venir nous instruire. Mais si nous imaginons dans nos têtes que nous connaissons, il ne peut jamais nous enseigner. Ça ne dérange pas, nous sommes encore sur terre pour que quelqu'un puisse dire qu'il connaît tout. Maintenant, quelle est, quelle solution pouvez-vous donner à cela? Est-ce que vous ne pouvez pas prier pour une telle personne et que la personne connaisse Christ? Non, le grand problème qui est là, c'est ceci. La Bible dit ceci. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend pas garde. C'est-à-dire, même quand quelqu'un ne connaît pas encore le Seigneur, les événements qui arrivent dans la vie, le Seigneur lui amène ces événements pour qu'il puisse se rendre compte qu'il n'est rien. Et le Seigneur le fait pour chaque personne qui vit sur la terre. Et tant que on ne va pas se rendre compte et qu'on demeure dans l'état d'orgueil, le Seigneur ne peut pas ouvrir la vanne. Donc le grand problème qui est là, c'est reconnaître notre état d'humilité et de nullité. Je crois que avant de parler de moi-même, parce que souvent je n'aime pas parler de moi-même, j'aime parler des Saintes Écritures. Donc le grand problème qui est là, on ne peut pas parler des Saintes Écritures si on ne les applique pas. Nous prenons une des colonnes dans les Écritures, à savoir l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? Mon évangile, ce que je vous donne, je ne l'ai ni appris, ni reçu d'un homme, mais de la révélation de Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul qui a eu la révélation de Dieu, lorsqu'il a entendu parler de la foi de quelques fidèles qui étaient quelque part, qu'est-ce qu'il dit dans ses épîtres? Lorsque j'ai entendu parler de votre foi, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de grâce vous donne à tout un chacun un esprit de sagesse et de révélation, afin qu'il illumine les yeux de vos cœurs, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc l'apôtre Paul, il a reçu les choses de Dieu par révélation, et nous demande que nous puissions l'imiter, comme lui, il imite Christ.
il nous donne la recommandation, la démarche qu'il a utilisée. Nous aussi, nous devons nous introduire dans la même démarche. Mais si nous entrons dans une démarche qui est à l'opposé de l'apôtre Paul, on va prétendre qu'on a le salut, on ne l'aura pas, comme lui-même le dit. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, l'évangile dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si du moins vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, ou sinon vous avez cru en vain. Donc Paul, il a eu la parole par révélation. Et la prière qu'il fait à l'égard de ses semblables, c'est que tous aussi qui puissent jouir de la révélation. Parce que je vais expliquer un peu pourquoi ça ne peut que la révélation. L'homme, c'est un produit qui est limité. Dieu est illimité. Dieu, l'homme ne peut pas étudier Dieu comme il étudie une cobaye. Il n'y a que celui qui est supérieur qui peut étudier ce qui est inférieur. Comment l'homme qui est inférieur peut étudier Dieu? C'est une impossibilité. Il n'y a que Dieu qui est supérieur. S'il trouve que celui qui est inférieur, il est digne de recevoir les choses de Dieu, alors il ouvre la fenêtre et il a accès aux choses de Dieu. Comme nous prenons le cas de Daniel. La Bible dit ceci, Daniel avait à cœur de comprendre les choses de Dieu. Et la Bible dit ceci, quand l'ange est venu lui a dit, Daniel, j'ai été envoyé vers toi pour ouvrir ton intelligence afin que tu comprennes la vision. Oui. Ancien Kalenga, merci beaucoup pour ces quelques précisions. Nous étions en train de parler de l'utilité de l'écriture sainte. On vient là de boucler sur l'enseignement. Un petit mot de la fin et vous allez aussi promettre le point qui va suivre dans la prochaine émission. Donc, quand nous parlons, comme vous venez de le dire, donc la chose principale, c'est l'enseignement, la connaissance. Quand la connaissance est là, c'est la connaissance qui va produire la foi. Et quand la foi est là, nous aurons une marche pieuse. Ça ne peut pas être inversé. Nous voyons des gens qui sont des ignorants, mais disent qu'ils ont la foi. Cette foi n'a rien à voir avec Dieu. Parce que la foi authentique, c'est la confiance en Dieu. Pour avoir confiance en quelqu'un, le préalable, c'est avoir la connaissance excellente de la personne. Comme on le dit, ce qui était pour moi un gain, maintenant, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, je considère ça comme étant de la boue. Donc nous voyons par là que la connaissance, elle est très importante. Le deuxième élément après l'enseignement, c'est la conviction. Donc la parole de Dieu, l'écriture, est là aussi pour nous convaincre. C'est bien, nous allons poursuivre avec la conviction dans un tout prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Al-Fajiri Télévision. As we worship you, let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship you, let all this joy that